Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. Il y a pas mal de trucs de news. On va regarder aussi une liste de cryptos qui sont vachement intéressantes. Et on va aller voir notre cher Medicash comme demandé. Quelqu'un a fait une analyse sur le Discord et franchement, bah, j'ai presque le même que lui, hein. C'est assez simple. Donc on va commencer par le Bitcoin. Et d'ailleurs, merci pour tout. Je pense que la vidéo concours, je vais essayer de la faire ce week-end. Faut que je réfléchisse un peu exactement qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais ça peut être très sympathique. Donc, commençons par le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, là, on est à 13 600, presque 13 570. Donc, j'avais dit qu'on était dans une zone de short, on ira voir ça après. Donc, ici, on essaie de péter ce canal, donc à voir si on le pète. On pourrait même tirer une trendline comme ceci. À mon avis, on va mécher, hein. Donc moi, là, je pense qu'on va avoir un petit retournement. Donc vous voyez ici, ouais, quoique, on a fait une consolidation sous résistance et ensuite on la traverse. Niveau cette trendline, pour moi, c'est bullish. Donc à voir comment ça va suivre, mais pourquoi pas maintenant faire une petite correction. À voir. On va aller voir sur notre vague d'Elliott, donc on va juste passer en 4 heures. On va regarder ensemble exactement le décompte, mais vous voyez ici on est pile sur notre target de 5 et de 3. Donc tout simplement on va prendre notre Fibo pour notre 5, donc racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Tac. Donc on est revenu pile sur on a un peu traversé les 261,8. Donc on va juste faire un petit rectangle pour vraiment indiquer la zone. Et ensuite, on va mesurer la 3 ici, la toute grande. Donc ça commence ici, donc sommet de la 1, racine, sommet de la 1 et bas de la 2. Hop, donc sommet de la 3 ici en haut. Donc on peut mettre un beau rectangle ici, comme ça on est assez précis. Donc voilà, pour moi ça c'était ma zone de short. Donc actuellement on est dans une zone de short. À voir si maintenant on traverse cette target, si on casse ici les 13 720. Donc ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un truc serré. C'est je voudrais le faire, mais excusez-moi, mais là j'ai vraiment plus aucun argent disponible. En vrai, dit que je me pompe du fric, donc voilà, j'ai zéro. Mais bon, je vous présente au moins la petite possibilité que j'aurais pu faire ici, mettre un stop super serré. Ouais, j'aurais peut-être, je l'aurais mis un poil plus haut. J'aurais voulu englober les 13 800. Donc j'aurais mis 13 831, un chiffre au pif au-dessus. Mince. Un chiffre au pif au-dessus. Jamais un peu plus haut que les chiffres ronds ou toujours un peu plus en avant. Parce que souvent il y a les noobs des Wallen. Les Wallen, ça veut pas dire, hein, ça veut pas dire qu'une baleine est. Les baleines ne sont pas forcément intelligentes, hein. Donc souvenez-vous de ça. Donc mettez votre stop jamais sur des chiffres ronds parce que souvent les baleines pas très intelligentes mettent leur point d'achat sur par exemple 13 700. Et ensuite on pourrait pourquoi pas jouer ce short, donc redescendre ici target de 4. Donc on va juste mesurer plus ou moins. Donc attends, vous voyez, vous savez quoi, on va prendre le top actuel. Donc là, je suis sur le top actuel, on va descendre ici. Et du coup, voilà, notre 4 pourrait revenir sur ce point-là. Donc j'ai bien placé mon short. Donc aussi, quelque chose que je vous conseille, si on est dans une tendance haussière, donc c'est compliqué et c'est tendu de prendre des shorts dans une tendance haussière. Vaut mieux attendre des retracements et prendre un long. Donc ici, pourquoi pas maintenant shorter. Donc on va vraiment placer ça, admettons, à notre prix actuel. Donc ici, à nouveau, un 5,42 de ratio, donc voilà. À surveiller maintenant, on va voir si on se fait rejeter ou on continue à pousser. Si on continue à pousser, bah, le stop se fait prendre et voilà. Si on commence à baisser pour la 4, bah, tant mieux, ça veut dire qu'on est peut-être sur le bon scénario. Donc ça, c'était pour le Bitcoin, donc ici, potentielle zone de short. Ensuite, l'Ethereum qui a bien fait support ici sur sa résistance. Sur son support, excusez-moi, et maintenant on réintègre entre guillemets ce pull flag, donc maintenant je pourrais presque l'enlever, mais on va quand même le laisser. Je voulais aussi vous partager ça, donc Ethereum, je mettrai le lien dans la description, Ethereum 2.0 qui va bientôt être lancé, donc je peux vous dire quand on va commencer là, il commence déjà à avoir des rumeurs, donc les gens vont commencer à buy. Quand ça va sortir, les gens s'ils se rendent compte que c'est un truc génial, bon, bah, ça va exploser, donc moi je pourrais peut-être prédire une entrée début 2021, c'est possible, ou fin 2020. Mais là, ça commence vraiment à se pousser au portillon, donc à suivre, à faire à suivre. Je voulais juste vous montrer ça, donc ça commence à venir, hein.
Moi, je l'attends avec impatience. Donc voilà, l'Ethereum, j'ai rien à dire. On est sur une zone ici du RSI où il y a eu beaucoup de zones de confluence, donc à voir si on se fait rejeter. Pourquoi pas se faire rejeter, hein. Si le Bitcoin crash, bah, bon bah, vous connaissez la sentence. Ensuite, on va parler des alts ici que j'ai analysé depuis un certain moment. Donc ici, Compound, on avait analysé cette longue trendline. Ensuite, on l'a cassé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on attendait, hein. On a formé un joli W en dehors de cette trendline. Donc c'est exactement ce genre de setup qu'on veut. Et en vrai, on aurait pu racheter ici le retour sur la neckline avec cette petite mèche. Donc ça aurait été un très bon point d'achat. Donc maintenant, à voir, j'ai envie de voir comment ça va se faire avec cette EMA 200. Si on revient dessus, on corrige. Ça nous ferait quelque chose d'assez joli pour Compound. Mais pour moi, là, ça va décoller. Tout simplement. Donc ça, c'était pour Compound. Crow, qui m'a été demandé. Oh, on essaie d'instaurer un petit W en 4 heures. Intéressant. On va passer juste en daily. Donc là, on est vraiment mes revenus pile méchés ce top. Donc je l'avais dit. Donc vraiment, on est revenu pile méché ce top, donc il y a des gens qui avaient mis un truc. Maintenant, on essaie d'instaurer un W, donc à voir si les 0,618 vont tenir, sinon break, et on revient ici sur les 0,764, sur les zones de confluence ici, le dernier sommet, la zone ici. Je vais juste vous dire les prix, excusez-moi. Donc revenir ici sur les 6 centimes, et là on est sur les 9 centimes, donc, et les 0,618 sont sur les 8,9 centimes. Curve, donc curve... Même chose que Compound, on a fait quelque chose d'extrêmement propre. Donc ici, on a fait un joli W avec une magnifique divergence. Donc vous voyez ici, on a une très jolie divergence sur le RSI et sur le cours. Donc ça, c'est une zone excellente. On est revenu, on a fait un petit pullback, donc on s'est fait repousser par cette résistance avant de décoller. Donc si je vous l'indique ici, ça, je sais pas ce que c'est. Hop, on a fait un pullback. Donc maintenant, on a fait une résistance avant de décoller. Donc ce que je voudrais voir, moi, c'est un retour sur cette zone. Et ça sera ma zone d'achat pour Curve. Mais en tout cas, là, il pousse plus 20% aujourd'hui. Ça rigole pas. Elrond, on s'est bien fait repousser hier sur cette zone ici. On a décollé, on est revenu. Donc là, on essaye de former un M, mais aussi un W. Donc là, c'est une zone de combat. À suivre maintenant, ce qu'il faut voir, c'est de quel côté on break ce range. Donc ici, je pense qu'on va commencer à faire un range et soit une consolidation, etc. À voir de quel côté on break. Ravencoin qui m'a été demandé, donc je le suis depuis un moment parce que c'est clairement une chute libre, mais là, j'ai pas le meilleur... parce que vous allez comprendre pourquoi je le suis. Non, même pas. Peut-être je vais pas le trouver, hein. Peut-être sur Rockux ou sur Hobby. Non. RVN. Ah, peut-être sur... Je sais pas c'est quoi le plus vieux, mais peut-être Hitbit. Non. Bon, Ravencoin, c'est un coin qui est monté extrêmement haut, mais vraiment très très haut. Et du coup, maintenant, on continue à corriger. On a tenté de venir résister ici avec la petite bougie verte ici, vous voyez. On a tenté de résister, mais là, on continue à break. Donc vraiment, prochaine zone, ça sera ça. Et ça, je vais essayer de vous trouver un graphe avec plus d'historique. Mais Ravencoin qui descend, donc les gens qui veulent acheter en DCA et qui croient qui croient au projet, bah, c'est une excellente zone d'achat si vous achetez en DCA. Uni, donc Uni, on rebondit. Oh, pas mal la bougie en weekly, ça j'aime beaucoup. Donc ici, on a fait vraiment une belle bougie de rachat. Intéressant. Donc ici, en daily, on est venu vraiment nous former un W et là, on repart. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est casser la zone des 3 et vraiment décoller et s'instaurer ici au-dessus des 3,50, au-dessus de ce dernier top ici, nous former un joli W comme ceci. Ça serait magnifique pour Uni. Un petit peu d'espoir, on l'espère, mais je voudrais pas voir ça. XRP qui slide toujours sa EMA 200 et cette trendline, donc rien à dire. On se rapproche de plus en plus de la zone ici en haut, donc attention. YFI, donc YFI, on est presque revenu sur l'ancien zone aussi de clôture de bougie, donc voilà. Attention, je voudrais pas voir clôturer sous ces niveaux. Je voudrais vraiment pas voir YFI clôturer sous ces niveaux, ce serait vraiment très dommage. Et on a YFI qui maintient sa zone de support, donc intéressant. On pourrait même y voir un petit épaule-tête-épaule ici.
épaule, tête, et puis épaule. Donc intéressant. Maintenant, ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on maintienne une zone ici au-dessus des 16 000. Ce serait vraiment génial pour YFI. Donc ça c'est fait, et on va parler de notre cher ami Dcash. Donc ça c'est la courbe de Dcash sur Uniswap. Donc vous voyez, on corrige la baisse ici. Donc c'est intéressant, on pourrait même tirer un petit bull flag et mettre le RSI d'ailleurs, mais on va plutôt aller s'amuser à aller regarder l'analyse de notre cher ami Scalp Easy. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici il a tiré un triangle, donc est-ce qu'on peut le voir? Et donc on est dans un triangle, et ici on a une première résistance et une deuxième, donc on va le faire sur notre graphique, comme ça vous aurez les prix, mais pourquoi pas attendre et rebondir et le break vers le haut. Je peux vous assurer, on va le break vers le haut. Alors moi je suis persuadé à 100% quand il y a la news qui va arriver, ça va être énorme. Donc maintenant on est listé sur on est listé sur Stex. Il y aura un concours de trading la semaine prochaine, donc ça va commencer pendant 2 semaines, pile au moment où on va annoncer l'autre, donc ça va être une boucherie, je peux vous dire. Ceux qui sont pas dans le train, ils vont halluciner. Je pense qu'on pourrait prolonger, tu vois, vous voyez cette bougie verte là? Je pense qu'on peut mettre peut-être 2 ou 3 ici, un truc comme ça, facilement. Donc ça c'était pour notre cher ami Dcash. On va faire le fameux triangle que Scalp Easy nous a dessiné. Donc quelque chose comme ceci, et puis on va le faire la même ici. Donc, bon là je fais clairement à l'œil, hein, parce que ce chart, voilà, donc quelque chose comme ceci. Ensuite on va juste descendre ce RSI un petit peu, donc le RSI est déjà descendu vachement bas, hein. Ensuite on va mettre un petit zone de support. Pour moi ici on a une très belle zone de support. Sur les 5-4, vraiment zone de support, ici on avait déjà méché, même je pourrais plus la mettre là, hein. Donc vraiment revenir sur cette dernière mèche ici, les 5.2, ou revenir ici encore une autre zone un peu plus pertinente à mon avis, ce sera ici la zone des 3.5. Je doute qu'on revienne à ce niveau-là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui décharge. Si quelqu'un commence à vendre énormément, bah pourquoi pas, on pourrait très bien faire un petit truc comme ça, stagner et ensuite repartir vers le haut. Mais pour moi ici, ce sera déjà une très bonne zone d'achat pour notre cher ami Dcash. Et plus on descend, plus je vous rappelle que c'est moins intéressant pour les holders de vendre. Donc tout simplement, je pense qu'il y aura, plus on descend, moins en moins il y a de vendeurs. Donc voilà. Mais, qu'est-ce que j'avais à dire? Mais je peux vous dire, on va le propulser ce petit dash, mais on va l'éclater ce petit ATH, mais l'éclater. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense qu'elle était assez courte, et je crois que je commence à préférer les vidéos courtes. Et voilà, je vous souhaite une agréable soirée, et ciao tout le monde, à demain.